La semaine du dessin est lancée avec en son cœur le salon du dessin qui se tient au Palais Brognard, en plein centre de Paris. Et pour en parler, je suis ravie de recevoir Hervé Aron, qui est président de la galerie Didier Aron, ancien président historique du salon du dessin et aujourd'hui coprésident aux côtés de Florence Gibré-Plossu. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir. Donc vous avez présidé ce salon pendant 16 ans. Quel regard vous portez sur votre retour et cette nouvelle coprésidence ? Je suis ravi d'être, surtout de partager cette présidence avec Florence, qui est une personne merveilleuse. Et à vrai dire, elle n'avait pas vraiment besoin de moi, mais elle s'est sentie un peu nouvelle et elle s'est sentie pas tout à fait à la hauteur au niveau du dessin ancien. Donc, comme j'ai été président pendant 16 ans et que j'ai une certaine habitude de tout ce genre de choses, de la presse et des expertises et du fonctionnement, je lui ai dit que je serais ravi d'être ton coprésident. Et est-ce que vous avez déjà une nouvelle impulsion que vous voulez donner à ce salon du dessin pour cette édition 2026 ? L'impulsion, elle est dans la continuité. Avec un désir de plus important de renouvellement de marché et d'éducation des visiteurs. Renouvellement de marché, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous voulez axer un peu plus sur d'autres mouvements du dessin ? Non, c'est-à-dire que non, il faut renouveler la clientèle. Les clients, les amateurs, les collectionneurs historiques du dessin sont comme nous tous, ils vieillissent. Et il faut donc trouver une nouvelle classe. Et pour trouver une nouvelle classe, il faut les faire rentrer dans notre process. Votre univers. Dans notre univers. Et pour leur faire rentrer dans notre univers, on a créé deux choses. On a créé on a créé une visite du salon à travers des œuvres entre 2000 et 8000 euros. Ça s'appelle le parcours du nouveau collectionneur. Et puis on a créé aussi un stand où les dessins seront anonymes. C'est-à-dire que tous les marchands qui n'ont pas pu trouver d'attribution à leurs dessins les présentent et il y aura un cahier sur lequel les visiteurs peuvent donner leur avis. C'est une manière aussi de les faire partager notre passion et de les faire participer. C'est ça. Et donc, essayer de montrer le dessin comme une porte d'entrée à la collection. C'est ça qui est intéressant. C'est que le dessin peut être un peu moins cher par rapport à des œuvres sur toile, etc. Et donc, essayer d'attirer des jeunes collectionneurs. Alors, d'abord, il y a une grande erreur de tout le monde sur le marché de l'art. C'est qu'en effet, on ne regarde que le prix du Van Gogh ou le prix du pied de Michel-Ange. Mais il faut savoir que sans doute plus de 75% des transactions se passent en dessous de 20 000 euros. Bien sûr. Donc ça, c'est un phénomène important. Et en effet, peut-être que le dessin est plus facile d'approche que la peinture ou que d'autres domaines, parce qu'on peut trouver encore des choses, des dessins, à des prix relativement modestes. Qu'est-ce qui porte le marché du dessin aujourd'hui ? Ce qui porte le marché du dessin aujourd'hui, il y a eu une évolution évidente vers le dessin 19e et aussi le dessin moderne. Ce qu'on appelle le dessin moderne, c'est le XXe siècle, donc qui est déjà ancien, mais on appelle ça le moderne toujours. Et aussi, il y a eu une évolution dans le goût des gens. Et maintenant, comparé à il y a quelques années, les gens, les collectionneurs aiment le dessin comme étant l'idée originelle de l'artiste. Alors qu'avant, il y a une vingtaine d'années, c'était plutôt les dessins aboutis, terminés, complets, qui étaient en vogue. Maintenant, ce sont plutôt les esquisses ou le premier jet d'un artiste. Quels seraient les conseils que vous donneriez à quelqu'un justement qui se lance en tant que collectionneur ? Quels sont les bons réflexes à avoir quand on regarde un dessin ? Il y a deux réflexes. Il y a deux réflexes absolument essentiels. Un, c'est de regarder, d'apprendre. Ça, c'est le premier réflexe, d'aller dans les musées, de comparer, de s'informer, etc. Et le deuxième réflexe, qui est à mon avis encore plus important, c'est de suivre son cœur.
de suivre son œil et de suivre son cœur. On peut acheter n'importe quoi, pas n'importe quoi, je veux dire, acheter un Michel-Ange, c'est devenu difficile. Oui. Mais on peut acheter des œuvres, par exemple, dans le 19e ou dans le 20e, d'artistes qui sont méconnus, peu connus, oubliés et qui vous plaisent. Donc, je veux dire, suivre son cœur et je vous dis s'informer. Il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous avez 2-3 œuvres qui marquent particulièrement cette édition 2026 ? Je ne parle jamais des œuvres des autres marchands. Nous avons chez nous un très beau dessin de Greuze. Nous avons un très beau dessin de Bibiena, un artiste 17e. Et dans la gamme de ces nouveaux collectionneurs, nous avons un dessin de Flandrin qui est très joli, un profil d'homme. Donc on a des choses très, très différentes. Merci beaucoup Hervé Aron. Je rappelle que vous êtes donc président de la Galerie Didier Aron et coprésident du Salon du Dessin. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.